Insoumise de Paris. Merci d'être en direct cet après-midi sur BFM TV. Je voudrais d'abord une réaction par rapport à cette action des grévistes de l'Opéra de Paris cet après-midi. Vous en pensez quoi? Je suis très inspirée et encouragée par cette action. C'est magnifique, comme l'action des danseurs et danseuses de l'opéra il y a plusieurs semaines, comme toutes les actions qui sont faites en ce moment par tous les corps de métier possibles et imaginables, des danseurs et danseuses aux avocats, qui expriment le rejet d'une majorité de la population par rapport à cette mauvaise réforme des retraites. Et donc je pense que le gouvernement aurait tort de croire qu'en se braquant et en restant sur ses positions intenables, il va comme ça se débarrasser d'un mouvement dont on voit que en fait les racines sont profondes dans tous les corps de métier du pays. Est-ce que finalement, justement, c'est pas le meilleur message qui est passé de la part des grévistes, ce genre d'action, plutôt que des actions coup de poing comme on a pu le voir, notamment hier devant le théâtre où était Emmanuel Macron? Écoutez, on est dans un mouvement, une mobilisation qui prend plusieurs formes. Il y a la grève importante qui dure depuis plus de 40 jours maintenant et qui signifie d'abord pour celles et ceux qui font grève beaucoup de difficultés. C'est plus d'un mois de paie qui est passé, des paies modestes. Et donc c'est un mouvement difficile et dur. Et puis il y a toutes les formes d'action. Et ça c'est le mouvement social. Ça a toujours eu lieu. Il y a des interventions en fonction des corps de métier aussi. Chacun fait comme vos collègues par exemple de Radio France qui entonnait le Nabucco face à la direction. Vous avez voilà, chacun, les grévistes cheminots, ils sont dans les gares, ils occupent des gares. Les uns et les autres expriment à travers leur manière de faire, à travers la grève, à travers des mobilisations, des manifestations. Mais toutes les formes sont légitimes, et y compris parce que le combat est légitime et nécessaire. Et surtout, c'est pour l'intérêt général, c'est pour tout le monde. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, il y a surtout une mobilisation qui est légitime, qui est nécessaire et que le gouvernement devrait entendre. Et les formes se diversifient aussi parce qu'on a un gouvernement qui refuse d'entendre raison et qui reste dans sa stratégie d'une réforme pour la finance et pas pour le peuple, qui gouverne contre le peuple, qui gouverne à coup de matraque et d'enfumage. Et ça, c'est insupportable. Dénoncer l'arrestation de Taha Bouafs, c'est ce journaliste militant qui a signalé la présence d'Emmanuel Macron au théâtre des Bouffes du Nord hier soir. C'est normal de donner sur les réseaux sociaux ce genre d'informations pour voilà, une sortie du président de la République? Vous trouvez ça normal, légitime? Écoutez, informer n'est pas un délit, manifester n'est pas un délit. Monsieur Taha Bouafs est un journaliste. Point. Je sais que ça en défrise beaucoup qu'un jeune homme arabe, sans être sorti des grandes écoles, puisse avoir ce statut, mais il l'est. Il n'est pas plus militant que les nombreux éditorialistes qu'on retrouve sur vos plateaux et qui prennent des positions politiques sans assumer quelles sont les positions politiques. Mais je pense que c'est de notoriété publique que des journalistes ont des points de vue politiques. La différence, c'est que M. Taha Bouafs, il assume le travail qu'il fait. Non, il n'est pas membre du mouvement. Il a été candidat et c'est quelqu'un avec qui on peut partager des points de vie. C'est quelqu'un avec qui, je vous rappelle que le mouvement de la France Insoumise, il n'y a pas de carte de membre. On le rejoint parce qu'on défend les mêmes points de vue. Quoi qu'il en soit, j'imagine que madame, vous avez des points de vue politiques. Certains de vos collègues se sont retrouvés d'ailleurs candidats et même eurodéputés pour La République En Marche. Et donc, je ne vois pas, à moins de souscrire à un mépris de classe et un racisme, parce que monsieur Taha Bouafs est un jeune homme issu des quartiers populaires, qui n'a pas sorti des grandes écoles, qui est un jeune homme d'origine maghrébine. Ça fait rager un certain nombre de gens et ça en défrise bien sûr par mépris de classe et par racisme. Mais autrement, c'est un journaliste. Il est employé pour... Non, c'est tout à fait le sujet, madame. C'est tout à fait le sujet. La question était de savoir si c'était... militant. Moi, je vous parle d'un journaliste tout court. Oui, la question c'était de savoir si finalement je vous l'ai dit dès le départ, il avait un journaliste indiqué tout court que le président était et dans la qu'il a salle. le droit d'informer.
Mais ça c'est déjà fait, monsieur, vous le savez très bien. D'abord, il n'est pas le seul à l'avoir fait, il n'est pas le premier à l'avoir fait. Et il y a, à plusieurs reprises, on retrouve sur les réseaux sociaux des informations concernant les sorties du président, que le président ait choisi de l'annoncer officiellement ou qu'il le fasse officieusement. Vous le savez très bien, vous connaissez comment fonctionne la communication politique et la communication présidentielle. Donc, ce n'est pas vrai que M. Taha Bouafs, en informant de la présence de M. Macron dans ce théâtre, a fait quoi que ce soit de non déontologique et qui outrepasse d'ailleurs sa fonction. Il a informé de cette présence et il est aujourd'hui arrêté. Je crois que vous, les journalistes, vous devriez plutôt vous inquiéter du fait que depuis plus d'1 an, des journalistes, des photoreporters sont arrêtés, sont ciblés dans des manifestations, sont empêchés de faire leur métier. C'est ça qui devrait peut-être vous interroger et constituer le cœur de votre débat. Vous devriez être mobilisé pour que votre collègue soit libéré, qu'il puisse continuer et reprendre son travail, plutôt que de questionner son statut de journaliste ou en sous-entendant qu'il aurait un point de vue politique alors que vous en avez autant que lui. C'est juste que lui, il l'assume. Merci, on a pris en compte votre demande. Merci d'avoir été avec nous sur